Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the 8 p.m. Bilingue newscast. Making news tonight, more than 252 billion CFA francs is to be shared with municipalities, regions, and bodies responsible for the implementation of decentralization in Cameroon. Ines Pangang will table out the contents of this presidential decree in this newscast. In sports, preparations continue in Garoua for the indomitable Lions of Cameroon. The team will touch down this northern city had a royal welcome by the football-loving people. Good evening once again. If you're just joining us, this is the 8 p.m. Bilingue newscast right here on Spectrum Television. Leila Ren-Ganzeux opens this news in the French language. Good evening to you, Leila. Bonsoir à vous, la Donnette en dessin. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Plus de 252 milliards de francs CFA à repartir entre les communes, régions et autres instances en charge de la mise en œuvre de la décentralisation au Cameroun. Les détails de la répartition de la dotation générale sont contenus dans un décret présidentiel signé ce 6 décembre 2023. Plus de détails avec Ines Pangang dans ce reportage. Ce sont 9 articles qui définissent la répartition de la dotation générale de la décentralisation au titre de l'exercice budgétaire 2023 aux communes, aux régions et à toutes les instances chargées de la mise en œuvre de la décentralisation au Cameroun. C'est plus de 252 milliards de francs CFA qui serviront au fonctionnement à hauteur de près de 137 milliards de francs CFA et à l'investissement évalué à plus de 115 milliards de francs CFA. Dans le détail, la dotation générale de fonctionnement servira aux ressources transférées en fonctionnement, aux apports pour les régions à raison de 3 milliards de francs CFA par région et autres emplois. Dans cette dernière rubrique, le chef de l'État inclut entre autres la rémunération des magistrats municipaux, le paiement des aérés des salaires des exécutifs municipaux de la mandature 2013-2020, la rémunération des exécutifs et membres des bureaux des régions, le fonctionnement du Conseil national de la décentralisation, l'appui aux syndicats des communes et l'opération spéciale de délivrance massive des actes de naissance. En ce qui concerne la dotation générale d'investissement, le décret présidentiel précise que les projets financés doivent être arrêtés en accord parti par les communes bénéficiaires, le ministère chargé des investissements publics, le ministère chargé des collectivités territoriales décentralisées et les administrations sectorielles. Les projets retenus dans ce cadre sont énumérés dans l'extrait du journal des projets des collectivités territoriales décentralisées en annexe de la loi de finances. Le décret est signé par le président de la République du Cameroun ce 6 septembre 2023. Et puis, de violents échanges de coups de feu ont eu lieu ces dernières heures entre les terroristes et l'armée camerounaise dans la région du sud-ouest Cameroun, plus précisément à Mouya. Le bilan officieux fait état d'au moins 3 personnes grièvement blessées, des civils notamment, et un véhicule brûlé. Nous y reviendrons certainement. Accident sur le chantier du barrage hydroélectrique de Natigal, alors que le Natigal Hydropower Company affirme que d'importants moyens humains et matériels ont été engagés par les populations riveraines, les sapeurs-pompiers et les forces de défense et de sécurité afin de retrouver les 2 salariés encore disparus de la camerounaise de construction du barrage de Natigal. La famille de l'un des salariés, le jeune ingénieur Paco Victor, était face à la presse ce jeudi dans la capitale politique du Cameroun. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le géniteur de l'ingénieur. Mes chers frères, on nous a endormis. Moi, je suis arrivé un jour après lui. On nous a dit que l'armée marine est mobilisée. Imaginez, j'ai fait quand même un bon coup moyen d'eux. On dit l'armée marine, je vois les plongeurs, je vois tout cet anada national. Les sapeurs-pompiers sont mobilisés, les drones circulent. En bas, il y a les villageois qu'on a alertés pour un périmètre. On n'a pas pu trouver, on biaise tous les jours, Et même dans ces soupçons de renseignements, les dronistes, ceux qui dirigent les drones là, ils disent qu'ils ont reçu des consignes pour ne pas survoler toute la zone. Alors,
toujours dans les bribes d'informations qu'on prend. Imaginez, vous arrivez dans un endroit, ils ont tout dit. Voire même ces naufragés, on n'a pas pu. La distanciation, ils ont tout fait. Mais voici qui rentre, je ne sais même pas la position de la chambre de mon fils. On nous dit seulement que les deux chambres seraient opposées. Comme si c'est des gens qu'on a ciblés. Parce qu'il était... Il surveillait, Paco Victor surveillait le travail exercé par Mbom Niana Laurent. Alors, une fois de plus, j'appelle la conscience gouvernementale. J'appelle le Premier ministère, toutes les énergies qui peuvent nous aider à retrouver ces enfants vivants. A massive mobilization of local farmers in the Southwest region is the first step towards attaining a sustainable market. Well, the president of the Southwest Regional Assembly, Chief Atem Ebako, says the Southwest is ready to trade in the international market. Let's listen to this report as prepared by Josephine Binti. Stakeholders, cooperatives and farmers have in Boya Southwest region devised strategies to boost the plantain cultivation value chain from 30,000 to 300,000 tons. This can be attained by importing new species of plantains as revealed by Chief Atem Ebako, Assistant President of the Southwest Regional Assembly. Almost like in our customs and in our traditions. The only problem now that we need to address in a more scientific way is to mobilize the farmers. And this mobilization has to be done through certain institutions like common initiative groups, like cooperatives, not so, to be able to galvanize the energy which the farmers have. And of course, to bring into the subsector very important aspects of what you would call the value chain. We need to get the species of plantain that will be in a position to produce. Breaking the plantain economic chain to the forefront is imperative, as this will create international opportunities for local investors. Again, I see above that the issue of international relationships, international relations and partnership. We saw that one African household name in football in the person of Stephen King was there, Peter Rifai was there. And we equally saw others like our own Aeon flying in for this. It shows the importance they all attach. But again, it comes to nation building and living together, because there we had people from all other regions. This plantain symposium is geared at increasing the plantain value chain production and accurate exposure to the international market to promote goods made in Cameroon. After 3 months of intensive training, some young people in Edea have presented their technical know-how. Well, it has been 3 months of intensive art and painting at the Edea Public Library, which has left participants and parents satisfied. Josephine Binti completes the story. Just like a typical examination results setting, every student should receive a remark from their teacher. Art and painting have been the means through which about 20 children in Edea have expressed themselves for the past 60 days. Ça s'est bien passé. Je voudrais encore remercier le professeur parce qu'au début quand je suis venue, I want to thank my teacher because I couldn't do a portrait of anyone. Passionate about cartoons, and that was it. My experience here has taught me to design on a board, and it helped my craft. I succeeded in doing a portrait of my mom, all thanks to my teacher.
It has been all gratitude from participants who can now do what was termed impossible to them before. My work has upgraded. At first, I was able to do just mangas, and even at that, it wasn't perfect, but now I can do better. The art center that opened its doors a few months ago has been able to impact the young, old, and served as a convergence point for tourists. The intention is to raise the standards to attract tourists in the city of Edea. Et la route qui relie les carrefours Coran et CFTA, bientôt coupée en deux. Un ravin grandissant grignote avec le temps cet axe très utilisé du 4e arrondissement de la ville de Yaoundé. Les populations accusent les autorités municipales et administratives. Elles leur reprochent notamment le fait de regarder sans agir. Inès Pangan. Ici, on l'appelle le ravin des Kounous. Déjà 3 ans que les automobilistes et les habitants de ce quartier du 4e arrondissement de Yaoundé traversent la peur au ventre ce tronçon. Ça a mis long quand même, ça a commencé un peu. Je crois que ça fait même déjà presque 2 ans. 3 ans, voilà, 3 ans, voilà. L'axe mène pourtant à de grands centres de formation professionnelle, à un camp militaire et au service de la mairie de Yaoundé 4. C'est également la route qui sépare 2 grands carrefours de la capitale politique du Cameroun, à savoir Coran et CFTA. Moi, je constate que le maire, il passe ici pour aller chez lui, mais ça ne lui dit rien. Ça ne lui dit absolument rien. Il veut d'abord que les gens perdent leur vie là, pour arranger ça. C'est 3 ans et demi que le trou là est comme c'est là. Mais on vient là, les gens de la mairie viennent, ils défichent, on pose les cailloux là. Dès qu'on voit qu'une voiture veut se jeter dans le ravin, on pose les cailloux. Donc ils veulent vraiment que le sang se verse d'abord là pour arranger. Tout qui est vraiment dangereux, vu premièrement l'activité que je mène chaque jour et vu les gens qui passent aussi, puisqu'on en a réalisé plusieurs accidents à ce niveau. Et à la dernière fois même le cas du Mindef a heurté un musulman. Il y a eu un mort dedans à cause du coup. Nos gens ne sont pas prudents parce qu'il fallait d'abord arranger pour qu'il n'y ait pas les accidents mortels. Parce que quand ils vont entendre les accidents mortels, ils vont courir, alors que ce n'est pas bien. Saisissant l'opportunité à eux offerte, les populations appellent les autorités municipales et administratives à l'action. Vraiment, il faudrait qu'on prenne ça au sérieux, on essaie d'arranger le côté de la route là. Non, tout simplement, il faut que l'État voit qu'on voit un peu la situation de ces trous là, parce que c'est trop dangereux. Ces trous là, vraiment, c'est très très délicat pour tout le monde, même les voitures. Ici, on espère des réponses pratiques et pas de discours. Il faut le savoir, le quartier est situé à l'est de la ville de Yaoundé. Sur une note encore plus triste, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, dans un communiqué, annonce l'assassinat de Madame Suzanne Zamboué, épouse de Monsieur Zamboué Pascal, coordinateur national du MRC, condamné à 7 ans de prison suite aux marches pacifiques de septembre 2020. Le parti du professeur Maurice Kamto appelle les autorités camerounaises à mettre tout en place pour faire la lumière sur cet assassinat. Avec VOA, nous faisons à présent le round-up de l'actualité africaine. Au Gabon, le président déchu Ali Bongo Ondimba est libre de ses mouvements et peut se rendre à l'étranger pour des raisons médicales, a annoncé mercredi le général Brice Oligui Nguema. L'armée malienne affirme avoir mené mercredi des frappes aériennes contre des groupes terroristes qui planifiaient des attaques dans la zone de Tombouctou au nord du pays. Air France a annoncé jeudi soir avoir prolongé d'1 semaine supplémentaire jusqu'au 17 septembre, inclus la suspension de ses vols depuis et vers le Mali et le Burkina Faso. Les vols à destination du Niger sont arrêtés jusqu'à nouvel ordre. La marine sénégalaise a stoppé mercredi le voyage de 118 migrants irréguliers, dernière en date d'une série d'interceptions de pirogues tentant de gagner l'Europe. An education
education crisis is once again looming in Kenya as hundreds of non-recognized teachers demand transfer from the predominant Muslim region. Non-local teachers demand transfer from the predominant Muslim region in the country's northeast after a sense of deadly attacks by Al-Shabaab militants. While school reopened on August 28, but most students have not resumed classes. The Voice of America tells us more. Here in Konton at a primary school in Kenya's Wajir County, teacher Ibrahim Hassan begins work. Hassan has volunteered to teach after most of the teachers left because of the recent attacks in the area by the Islamist militant group Al-Shabaab. He says the school turned some of the pupils away. Since the students are many and we are so less, we can't teach it. Sometimes we send some children at the home. Since 2014, more than 4,000 teachers have fled schools from the northeastern region due to insecurity. Al-Shabaab has killed 16 people in the region in the past 2 months, including 2 non-local teachers, and it has injured upwards of a dozen others. Many schools near the Somalia border, badly hit by the exodus, are on the brink of closure. Wajir County residents say the need is too great. 5 among the youth have volunteered themselves to take part in the teaching. We should continue teaching because of this, and children who will become the leaders of tomorrow. Over the past week, hundreds of teachers have been camping outside the office of the Teachers Service Commission, or TAC, in Nairobi, seeking transfer from the region. We did an oath. We took an oath to work in every part of the country, but you cannot work in a place where death is waiting for you. Power! Power! Drawn from Mandera, Wajir and Garissa counties in the northeast, the teachers said they were not returning to duty until the employer moved them from the region. We've been affected by a lack of security in our workplace. As you know, one of our colleagues was killed, and after we asked to be transferred, those responsible have turned down our request. Last year, the Teachers Service Commission contracted most of the affected teachers who are required to work in the area for 3 to 5 years before seeking transfer. Schools reopened for the 3rd term on August 28th, but most of the students in Kenya's northeast have not resumed classes because of the teacher exodus. Experts warn that the exodus could bring learning in the region to a complete halt and are asking the government to train more teachers. One of the challenges the region faces is it's not able to attract good number of high school leavers with the right grades to join teaching. So the general belief is that if the teaching grade is lowered to like C-, it might attract numbers. The region has a history of violence involving teachers. 17 teachers died in 2014 after a bus they were traveling in was attacked while heading to Nairobi for the December holidays. In January 2020, TSC transferred tutors from northeastern Kenya to other parts of the country, citing insecurity after 3 of them were killed by Al-Shabaab during a night raid. Many parents from Kenya's northeastern region are hopeful a lasting solution will be found soon so the children can get access to quality education like the rest of the students in the country. Amir Hussein for VOA News, Wajir, Kenya. Et puis sport, c'est dans une ambiance de fête que les Lions indomptables ont été accueillis à Garoua, foule des grands jours, supporters surexcités. Ils ont massivement fait le déplacement pour l'aéroport où les poulains de Rigobertson ont atterri ce mercredi soir, 3 jours après le début du rassemblement au complexe multisport Mundi de Yaoundé. Dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, ils affrontent ce 12 septembre au stade Rumdeadja de Garoua, l'équipe du Burundi, un stade que connaît bien Vincent Aboubakar, lui qui a joué pendant qu'il évoluait à Coton Sport de Garoua. Olivier Bouzique. Arrivé à Garoua mercredi soir, Rigobertson et ses joueurs ont été accueillis par une population en liesse. Un accueil chaleureux pour manifester le soutien de Garoua aux Lions en marge de la rencontre du 12 septembre contre le Burundi. Aussitôt arrivés, les Lions ont démarré ce jeudi la seconde phase de leur stage préparatoire par une séance d'entraînement à huis clos à l'annexe du stade Rumdeadja. Un stage pour l'heure qui se déroule dans un climat serein
de la vie du défenseur central Harold Moukoudi qui fait son retour dans la tanière. C'est un plaisir, c'est toujours un honneur de retrouver la sélection, l'équipe nationale et de venir défendre la patrie. Ça fait du bien de retrouver les gars. Dans le groupe se porte bien. Ça fait du bien aussi de retrouver certains joueurs que j'ai pas vus depuis un moment. Bon, garder des contacts, mais voilà, là, on est parti sur la préparation de ce match capital. Loin des querelles entre joueurs ou membres du staff technique, les Lions sont concentrés sur l'objectif à atteindre au bout de ce stage préparatoire. C'est un honneur d'être là pour ce match. C'est une marque de confiance de la part du coach, d'être dans le groupe à ce moment précis, lors d'un match capital. Maintenant, on a une équipe de qualité, on a un bon groupe et on se prépare avec sérieux pour aller chercher cette victoire. D'abord que tout le monde soit avec nous comme ils l'ont toujours été et puis on va mouiller le maillot comme on l'a toujours fait pour défendre fièrement les couleurs du vert ou jaune. La journée de vendredi prévoit d'autres séances d'entraînement. After their first open training session at the Guaycale Stadium, the press got the opportunity to talk to Redeem FC's player Ben Elliott, who categorically stated that Cameroon, the indomitable Lions, are ready for the Swallows of Burundi. He says the atmosphere in camp is rather calm and peaceful, and they would work on that to get the win, the 22nd AFCON qualification at the Rumdiaja Stadium. Let's listen to his interview. We know we need to win this game. There's no other option. But I think the atmosphere is good. Everyone's together fighting for one cause. Everyone's ready. Yeah, I think we're ready. We know we have to qualify, and I think we will qualify. And the spirit of the team is good. Everyone's ready. Everyone's focused. And I think we know we have to qualify. Yeah, we know they'll come. They'll fight against us. We know it's not going to be easy, but we're ready. We're ready for anything, and we're focusing on ourselves, and we're ready to give them a game. But thanks for all the fans. Thanks to everyone who came to training and everyone who's watching in and supporting us. We're going to fight for you, and we're going to fight to qualify. Less than 20 days to the World Deaf Football Championship, Team Cameroon honed skills in the political capital of Cameroon, Yaoundé. They are in a close camp, and on speaking to the president, he says everything is going on hitch-free, all thanks to the financial aid from the Ministry of Sports and Physical Education. Let's listen to this report for more. Preparations have hit fever pitch for Team Cameroon ahead of the 4th edition of the World Deaf Football Championship, slated for September 23 to October 7 in Malaysia. The deaf national men's team honed their skills in a close camp in Cameroon's political capital Yaoundé, precisely at Oasis Pittoresque. From an external camp which started in March 2023, 22 players have been retained for the Deaf World Cup. President Valérie Jean Pema, head of the Cameroon Deaf Football Federation, says 24-year-old Cameroon international Japit Serge, who plays for Tunisian side Voix du Sud, was the last to reach camp. Not only is the squad complete, but there is calm and serenity. Adequate funds have been put at the disposal of the side as they gear up to face the world's best. The millions of francs CFA put at the disposal of the Federation by the Ministry of Sports and Physical Education has been able to help them overcome the problem of infrastructure, absence of sporting gears, a situation that has been the reality in past years. Cameroon, just like the other 23 participating countries, will be hoping to go as far as possible. They will play Greece, China, and Chile in Group C. The team will leave for Malaysia on September 19, 2023. It's with that report that we put an end to the APM Bilingue newscast right here on Spectrum Television. Do have a wonderful night in the company of our programs. A good night to you, Leila Rengansu. Bonsoir à vous, la Donnette Ondessa. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain, 20h, sur les antennes de Spectrum Télévision, si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir.